plaît beaucoup, quoi, vous en disiez. Michel a une soirée de Coupe d'Europe, en tout cas avant le match, il y avait une atmosphère très prenante, et il y avait 35 000 spectateurs, je crois, Président, pour cette rencontre. Donc, alors je ne présente pas les équipes, les Verts jouent en vert, tout simplement, contre Bordeaux. Alors le match a démarré très vite, nous sommes à la 3e minute de jeu, et en 5 minutes, tout sera joué. Alors, regardez bien, ça va aller très très vite, et nous allons voir en 8 minutes un véritable feu d'artifice de football. Les choses sérieuses commençant maintenant sur cette touche jouée par Benny Nielsen, 3 minutes 20 de jeu. Michel Platini, Zanon, Platini, Platini pour Baptiston qui s'efface, laisse pour Larios, c'est un tir fabuleux de Jean-François Larios de 20 mètres. 1-0. Nous allons revoir ce tir au ralenti si vous voulez l'analyser, Robert Arbin. Vous entraînerez comme ça pour la Coupe du Monde. Oui, je crois que c'est Baptiste qui laisse passer le ballon pour Jean-François et ça a trompé probablement la défense bordelaise. Alors 2 minutes plus tard, Michel Platini reçoit un ballon moyen, le transforme en bon ballon, efface Trésor, mauvaise sortie de Pantelic et 2-0 but de Benny Nielsen. Et une bonne esquive géniale qui laisse passer le ballon pour Benny Nielsen. Alors Michel, qu'avez-vous fait, Marius Trésor? J'attendais qu'il s'arrête pour prendre le match pour pouvoir s'imposer dans les conditions. J'ai vu Johnny, mais bon, ben, Johnny a été contré par Pantelic, et puis c'était lui qui est arrivé. On peut penser que Pantelic n'est pas très bien sorti sur cette action. En tout cas, ça fait 2-0. Et 2 minutes plus tard encore, le match est commencé depuis 8 minutes. Sur ce centre de Jean-Vion, il y a une faute de Girard sur Larios à 20 mètres. Alors un soir comme ça, dans des conditions pareilles, qui vous savez, minute de silence. Et voilà, ça fait 3-0. Alors une analyse de vos coups francs pour la énième fois, Michel. Celui-là est aussi beau que les autres, bien entendu. Il est important, je pense, à mesure, ça nous permettait de prendre le large sur Bordeaux. Écoutez, là, c'est un duel entre le gardien et moi, parce que il y a deux possibilités, soit la mettre au deuxième poteau, ou soit la mettre au-dessus du mur. J'ai vu que Pantelic anticipait, alors j'ai préféré la mettre au deuxième poteau. Alors là, effectivement, le match est fini à 3-0, ça fait penser à Eindhoven après 10 minutes de jeu, mais le spectacle continue. Et quel spectacle, car après ce tir de Solaire, il va y avoir un seul couac dans cette soirée, le voici, sur cet accrochage entre Tournel et Jean-Vion. Voilà ce que fait Jean-Vion. Et M. Quignou, qui a fort bien arbitré à mon avis, n'avait pas d'autre solution que de sortir le carton jaune sur cette agression, je crois, complètement inutile de Gérard Jean-Vion. Oui, c'est inutile. Ce que je regrette, c'est qu'il y a eu quand même un tacle assez dur de Tournel. Et Gérard a esquissé un geste qu'on ne doit pas faire sur un terrain, mais ça ne restait qu'un geste et il n'a pratiquement pas touché Tournel. Enfin, l'arbitre, voilà. Et tout réussissait hier, hormis cet incident, et rien ne réussissait au Bordelais, comme on l'a vu sur ce tir de Jean Tigana sur le poteau, comme on va le voir sur ce tir en ciseaux de Gérard Solaire, bien détourné par Jean Castaneda, qui a fait un très très grand match. Et en fin de première mi-temps, alors que vous jouez à 10, eh bien vous allez avoir une occasion encore, enfin c'est pas véritablement une occasion, c'est un superbe tir de Jean-Louis Zanon. Alors Jean-Louis, regardez ça, du pied gauche sur la transversale. Et ça a failli faire 4-0 alors que vous étiez à 10. C'est Jean Tigana qui n'a jamais gagné à Geoffroy Guichard, qui n'a même jamais ramené un point. Se demande bien quand ça lui arrivera. Et c'est la mi-temps donc sur le score de 3-0. Nous retrouvons Zanon sur ce coup franc, une tête de rep sur l'angle de la transversale alors que Pantelic n'avait pas bougé. C'est un corner que vous allez tirer, Jean-Louis. Et sur ce corner, c'est le 4e but marqué par Raoul Nogues, qui était tout seul au point de pénalty. Il y avait beaucoup de monde autour de lui, mais personne sur lui. c'est vrai, il y a 2-3 joueurs qui ont sauté, débordé Stéphanois, puis le ballon est passé au-dessus de ces joueurs-là et Raoul s'est retrouvé seul. Alors regardez sur le ralenti, on a l'impression même que Pantelic se sauve devant le ballon. C'est un peu dur à dire, mais Raoul c'est l'impression que ça donne. Le ballon n'est pas dégagé par, je crois que c'est Tournel, puisque ça... Un joueur, quand il a 6 mètres, comme ça, le gardien ne peut pratiquement rien, il peut anticiper aussi. Alors il est parti d'un côté, mais il n'a pas eu de chance, puisqu'il était contre. Alors en revanche, Jean Castaneda a fait un match parfait. Il vient de stopper là, un tir de Edgar Guémris, qui était l'un des meilleurs Bordelais hier. Les Bordelais qui ont été assez agressifs et qui n'ont pas eu de réussite, comme en témoigne une 2 entre Solaire et Alain Giresse, le tir de Giresse passant au-dessus, mais je crois que quand ça ne va pas dans une équipe comme c'était le cas hier à Bordeaux, rien ne va. Et là, une 2 de grande dimension entre Platini et Lopez, un tir du capitaine stéphanois,
dans un angle très fermé. Le peu au-dessus, donc, des buts de Pantelic. Jean Tigana, à Bordeaux, vraiment, a passé une très très mauvaise soirée. Giresse, Gérard Solaire, et là encore Giresse qui est contre au dernier moment par le jeune Lestage, et c'est un corner qui va être tiré très vite par Albert Gemrich pour Touvenel. Centre de Gemrich, deux Bordelais se gênent, et là regardez les contre-attaques d'une équipe qui joue à 10, comment elles sont rapides et comment elles sont orchestrées par Michel Platini, une transversale qu'on devrait montrer dans les écoles de football pour Johnny Rep de 45 à 50 mètres, et dans les 16 mètres, Rep est crocheté, dirons-nous, par Rohr. Bon, vous auriez pu réclamer un pénalty, mais à 4-0, je crois qu'il ne faut pas faire la fine bouche. Moi, je crois que l'intervention de Rohr est tout à fait correcte. Très bien. Ben, c'est tout à fait votre honneur de le dire. Et sur ce centre de Giresse, une tête de Gemrich au premier poteau. Et toujours Castaneda qui était invincible, tout comme l'équipe stéphanoise hier. Là, Tigana parvient tout de même à prendre le ballon dans les pieds de Larios. Et Solaire tire sur le petit filet. Rien ne pouvait marcher pour l'équipe d'Aimé Jacquet hier soir. Et tout marchait pour vous. Mais vous n'avez pas le sourire, on se demande quand vous aurez le sourire, Robert. Il faut attendre la fin du match. Ouais, il y a quand même 4-0. Et on n'est pas loin de la fin du match. Larios sur la droite. Pour Baptiston, et remise de Baptiston pour Michel Platini, un tir fusé qui passe le peu au-dessus. À ce moment-là, le public de Geoffroy Guichard, enfin légèrement au-dessus, le public de Geoffroy Guichard a scandé votre nom. Il a scandé aussi celui de Jean Castaneda qui va là encore faire un bel arrêt sur ce tir de Gemrich. Corner tiré rapidement une nouvelle fois par Albert Gemrich. Il va réussir à centrer, un centre piqué, et intervention très spectaculaire de Jean Castaneda. Et regardez bien le dégagement qui va suivre de Jean Castaneda, très très long. C'est une balle d'attaque pour Michel Platini, qui est à la lutte, qui gagne et qui offre à Johnny Rep le 5e et dernier but. C'était de la belle ouvrage, j'étais dans le coup pour tout le monde hier soir. Non, sauf le 4e. Et sur celui-là, pas de problème. Donc, c'est la fin de ce festival stéphanois. Ce 5e but de Johnny Rep. 5-0, ça fait penser un peu au match de Monaco l'année dernière en championnat. Vous avez gagné 5-0 ici. C'est-à-dire que c'est un sort que vous réservez, c'est un peu pour consoler les Bordelais, que vous réservez aux grandes équipes. Vous gagnez 5-0 contre Hambourg, 5-0 contre Monaco. Oui, je crois que, en fonction de ce qui s'était passé depuis quelques semaines, Saint-Étienne était un peu sur la sellette. Et j'ai retrouvé une équipe vraiment très motivée, avec beaucoup d'enthousiasme. Et surtout, ce qui m'a beaucoup plu, c'est de voir le comportement des joueurs lorsque cette équipe s'est retrouvée à 10. Il y a quelque chose que je ne comprends pas bien. Moi, je disais